Promesse biblique du jour. Commençons par une citation célèbre de Georges Clemenceau. Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est abandonner avant d'avoir réussi. L'échec n'est pas la fin, juste une étape sur le parcours. Quand l'Éternel s'adressait à Jérémie sur sa destinée, la chose qui lui importait était la considération de sa propre personne, alors que Dieu ne regardait pas à ses faiblesses. Parfois, les opportunités ne s'offrent pas à nous de la même manière qu'à d'autres personnes. Mais cela ne veut pas dire que la finalité sera moins bien heureuse. La vie ne se résume pas seulement à bien vivre, faire des achats qui sont parfois inutiles, mettre son plus beau costume d'une grande marque ou la dernière paire de chaussures tendance pour exister, et croire que l'on a bien réussi dans la vie. Elle a été insufflée et inspirée par Dieu lui-même. Il a pris le temps de façonner ton existence comme un projet déterminant. Et il a posé en premier lieu ses fondations pour atteindre son but. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 1 versets 3 à 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire et de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Dieu nous donne la vie, mais elle a ses revers qui ne dépendent pas de lui, mais de nos choix. Lorsque nous en venons à faire le point sur notre passé, nous avons plus tendance à constater les erreurs et ce que nous n'avons pas accompli, plutôt que le chemin parcouru. Mais une chose qu'il ne faut pas omettre, c'est que nous avons affronté bien plus que nous le pensons. Nous avons expérimenté à chacun de nos pas ce verset dans le psaume 118, verset 17. « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Et à travers cela, Dieu nous démontre que l'expérience est faite d'un peu d'échecs, beaucoup de motivation et une folie de réussir. Nos erreurs nous amènent à Dieu et nous hissent vers un avenir meilleur. Pour nous les hommes, nous aurons tendance à penser que nous avons tout raté. Mais pour Dieu, c'est totalement le contraire. Tu es plutôt arrivé au niveau souhaité pour que tu lâches prise et le laisser parler. Dieu ne fait pas de copie-coller d'une vie à une autre. Ce qu'il crée dans la vie de chacun est unique et sur mesure. Les choses passées seront la base sur laquelle Dieu peut enfin travailler. Tes échecs n'ont pas gâché ta vie, mais au contraire te donneront cette habilité différente des autres, cette maturité pour voir les choses autrement, pour rencontrer Dieu en tête à tête et t'appuyer sur lui. Dieu nous voit comme une créature si merveilleuse et admirable. Lisons ensemble cela dans le psaume 139 verset 14, même à partir du verset 13. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Amen. Dieu t'aime et ne peut t'oublier. C'est pour cela qu'il ne cessera d'investir sur toi. Loue-le en toutes circonstances, comme il est écrit dans le psaume 103 verset 1. Il connaît les projets qu'il a formés sur ta vie. Et ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Retrouvez ce verset dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Quelle belle promesse, n'est-ce pas? Merci d'avoir écouté Promesse biblique du jour. J'espère que la parole de Dieu vous a encouragé, fortifié et édifié. Si vous ne la possédez pas, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse et je vous bénis dans le nom de Jésus. À très bientôt.